L'Afrique du Nord, après des siècles de lutte et de résistance, est désormais entièrement soumise à la puissance de Rome. Les anciens royaumes berbères, de la Numidie à la Maurétanie, ont disparu, remplacés par des provinces romaines gouvernées par des proconsuls et des légats envoyés de Rome. L'époque des rois numides est morte et révolue, et une nouvelle ère s'ouvre, marquée par l'empreinte indélébile de la civilisation romaine. L'urbanisme, reflet de la puissance et de l'organisation romaine, va transformer en profondeur le paysage de l'Afrique du Nord, donnant naissance à des villes nouvelles et remodelant les anciennes cités selon les principes de l'urbanisme romain. L'urbanisme romain en Afrique du Nord est un témoignage éloquent de la volonté de Rome de s'imposer comme la seule maîtresse de la région. Les villes, conçues comme des instruments de contrôle, de développement économique et de diffusion de la culture romaine, vont modeler l'Afrique du Nord à l'image de Rome, créant un paysage urbain nouveau et imposant son ordre sur les vestiges des civilisations précédentes. La ville romaine, qu'elle soit fondée ex nihilo ou construite sur les ruines d'une cité préexistante, est conçue selon un plan précis et fonctionnel, reflétant les principes de l'urbanisme romain développé depuis des siècles. L'organisation en damier, avec des rues droites se croisant à angle droit et délimitant des îlots rectangulaires, permet une gestion rationnelle de l'espace urbain, facilitant la circulation, l'approvisionnement en eau et la défense de la ville. Au cœur de la ville romaine se trouve le Forum, véritable cœur battant de la vie citadine. C'est un espace public rectangulaire entouré de portiques et de bâtiments publics, où se concentrent les activités politiques, économiques, sociales et religieuses. La basilique, siège de la justice et lieu de transactions commerciales, le Capitole, temple dédié au dieu protecteur de Rome, la curie, lieu de réunion du conseil municipal, et le marché, où les habitants viennent s'approvisionner en produits de toutes sortes, sont autant de lieux emblématiques du Forum romain. Les quartiers résidentiels, commerciaux, artisanaux et religieux s'organisent autour du Forum, témoignant de la diversité et de la complexité de la vie urbaine. Les maisons romaines, les domus, sont conçues selon un modèle précis, avec un atrium central ouvert sur le ciel et un péristyle, jardin intérieur entouré de colonnes. Les riches villas romaines, construites en périphérie des villes, disposent de vastes jardins, de piscines privées et de sols ornés de mosaïques somptueuses, témoignant du luxe et du raffinement de l'élite romaine et des propriétaires terriens romanisés. Rome ne se contente pas d'imposer son modèle urbain à l'Afrique du Nord. Elle dote également la région d'infrastructures modernes et de monuments grandioses, symbole de sa puissance et de son génie technique. Pour alimenter les villes en eau potable, les ingénieurs romains construisent de vastes réseaux d'aqueducs, captant l'eau des sources et des rivières et la transportant sur des kilomètres à travers des canaux en pierre et des ponts aqueducs imposants. Un réseau routier dense et efficace est également construit pour relier les principales villes d'Afrique du Nord, facilitant les déplacements des légions, le commerce et les communications. Les routes romaines, célèbres pour leur solidité et leur rectitude, sont construites avec un revêtement en pierre et bordées de bornes milliaires indiquant les distances. Lieux de détente, de socialisation et d'hygiène, les thermes romains sont des complexes architecturaux imposants, présents dans toutes les villes romaines d'Afrique du Nord. Ils témoignent de l'importance accordée à l'hygiène et au bien-être des citoyens dans la société romaine. Les Romains, passionnés de spectacles, construisent des théâtres et des amphithéâtres dans toutes les grandes villes d'Afrique du Nord. Ces monuments, destinés au divertissement et à la propagande, accueillent des milliers de spectateurs et témoignent de l'importance de la vie culturelle dans la société romaine. L'urbanisme romain en Afrique du Nord se traduit non seulement par la transformation des anciennes cités, mais aussi par la fondation de villes nouvelles, conçues selon les principes de l'urbanisme romain. Ces villes, souvent fondées à des emplacements stratégiques, abritent des garnisons romaines, des colons romains et des populations locales romanisées. Timgad, Djémila, Leptis Magna, Volubilis, autant de noms qui évoquent la grandeur et la richesse de l'Afrique romaine et qui feront l'objet de vidéos détaillées ultérieurement.
L'urbanisme romain, en transformant radicalement le paysage urbain de l'Afrique du Nord, marque l'intégration définitive de cette région à l'Empire. Les villes romaines, avec leurs monuments imposants, leurs infrastructures modernes et leur vie culturelle intense, deviennent des vitrines de la civilisation romaine et des centres de diffusion de sa langue, de son droit et de ses valeurs. Cependant, cette romanisation ne se fait pas sans résistance. Les populations berbères, bien qu'intégrées à l'Empire, conservent leur propre identité culturelle et religieuse, et des tensions persistent entre les différentes communautés de l'Afrique romaine. L'essor du christianisme, religion nouvelle venue d'Orient, va bientôt bouleverser l'ordre établi et ouvrir un nouveau chapitre dans l'histoire de l'Afrique du Nord.